C'est un peu la surprise d'hier, le PDG d'Air France KLM qui a annoncé son départ du groupe. On en parlait dans le journal de 7h tout à l'heure. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On peut dire deux choses. Le gouvernement, pour lui, c'est une surprise et il a quand même rien fait pour le retenir. Alexandre de Juniac, est-ce que ce serait le signe qu'Air France n'est toujours pas sorti d'affaires ? En fait non, Air France va beaucoup mieux. La compagnie a dégagé des bénéfices l'an dernier pour la première fois depuis 2008, alors qu'elle était au bord du gouffre, au bord de la faillite. Et sauf accident, elle devrait encore engranger des bénéfices encore plus importants cette année, voire l'année prochaine, grâce à la chute des cours du carburant évidemment, mais aussi à tout le travail accompli sous la direction d'Alexandre de Juniac. Alors est-ce que tout va bien pour autant ? Eh bien non, parce que Air France, on peut dire c'est un peu la France en miniature. C'est-à-dire que les enjeux sont les mêmes, c'est soit on se réforme, soit c'est le déclin. L'enjeu pour Air France, comme pour la France en général, c'est de rester en première division, et ça n'est pas gagné. Et pourquoi c'est pas gagné ? Ça n'est pas gagné parce qu'Air France doit réduire l'écart de compétitivité avec ses concurrents. Il y a des concurrents nouveaux, un peu comme il y a des pays émergents qui sont sortis là comme ça en quelques années sur la scène mondiale. Ces concurrents nouveaux, ce sont les compagnies du Golfe, qui sont des géants qui ne faisaient pas partie du paysage il y a seulement 15 ans. Ce sont aussi les compagnies chinoises qui débarquent, et puis c'est aussi les compagnies américaines qui sont redevenues, à l'image d'ailleurs du pays, extrêmement compétitives. Vous ajoutez à ça dans le paysage des compagnies locales low cost en Europe comme Ryanair qui transporte autant de passagers qu'Air France KLM chaque année, et ça vous montre que il y a du monde en première division, et pour le rester, il faut être très compétitif. Or, ça n'est pas encore le cas d'Air France. Le risque de relégation, le risque de déclin est vraiment réel. Attendez, il y a quand même eu un grand plan avec des milliers de suppressions de postes. Transform 2015, 5500 suppressions de postes. Plan auquel a succédé Plateforme 2020 en ce moment. Qui n'est pas tout à fait encore abouti, mais en discussion, c'est bien tous les problèmes, toutes les crispations. Alors, ça prouve bien que d'autres réformes sont nécessaires parce que l'écart avec les concurrents reste important. Et pour faire ces réformes, c'est exactement comme au niveau du pays. Il faut de la volonté, la légitimité, la capacité à convaincre toutes les parties prenantes. Et c'est finalement ce qui manque aujourd'hui. Il faut un nouveau leadership pour relever ce défi. Toute ressemblance avec la scène politique nationale est évidemment purement fortuite. On ne sait pas encore qui va lui succéder à Alexandre de Juniac cet été. On sait que Guillaume Pépi en rêvait pratiquement à voix haute à une époque. Je ne pense pas que ce soit l'hypothèse la plus c'est probable. C'est pas le number one a priori. On suivra tout ça en tout cas avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.